Bonjour Manu Menot. Bonjour. Bonjour Hervé Moplot. Bonjour. Donc, vous êtes venu essayer notre canapé. Il est confortable. Ça va, pas mal. Ouais. Pas mal. Ouais. On avait envie de sortir un peu de leur boîte des messieurs qui doivent être très malheureux en ce moment, hein, puisque toi Manu, tu es directeur du service culturel, mais également de la programmation à Chalette-sur-Loing. Et alors Hervé, toi tu m'as dit que tu étais DAC. DAC. Alors là ça claque. Ah bah ouais, là ça claque. C'est-à-dire directeur des affaires culturelles. Exactement, pour la à l'âme. Voilà, c'est ça, à l'aglo. Bon, on est venu tâter votre pouls. Comment ça va? Toujours vivant malgré tout, hein? Oui, Voilà. un peu toujours sur un sentiment de surprise, voilà. Comment il y a un an, on fermait le spectacle, c'était le 12, hein, on a joué le 12, le 13, il n'y avait plus la deuxième séance, chez nous en tout cas, au Tivoli. Oui, pareil. Et depuis, mis à part une petite incursion en octobre, voilà, on en est là, et ça, c'est vraiment un truc auquel on ne pouvait pas penser. Alors, les sentiments que vous avez pu éprouver, est-ce qu'ils ont évolué? Et est-ce que, comme dans le reste de la France, bon, après, vous avez des positions quand même institutionnelles un peu différentes de beaucoup d'hommes et de femmes du spectacle, mais est-ce que ça évolue vers une forme de colère, même si ça reste digne? Oui. La colère, elle est là, hein, puisque d'ailleurs, elle a pris une forme plus importante depuis quelque temps, avec l'occupation de certains théâtres. Hein, donc, la colère, elle est là. Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est de la colère ou de l'incompréhension devant des décisions qui ne font pas de sens, en fait, voilà, parce que toutes les études qui ont pu être menées démontrent que les cinémas et les théâtres, si dès l'instant où on respecte quelques règles évidentes, ne sont pas des clusters, alors pourquoi on est fermé? Pourquoi on nous interdit de travailler? C'est un peu ça. Moi, c'est l'aspect punitif de cette décision qui me gêne. On a bien compris qu'une fois qu'il s'est engagé dans ce type de décision, il est très difficile d'en ressortir. Mais la seule raison pour laquelle on ne joue pas, c'est parce que c'est pas bien de s'amuser pendant que tout le monde est dans l'épidémie, quoi. Au fond, j'en vois pas d'autres, parce qu'on sait aujourd'hui, la première fois on le savait pas, ok, on était comme les autres, hein, on s'adaptait, Voilà. on était étonnés, surpris, mais voilà. Et aujourd'hui, non, on devrait jouer, ça serait bien pour tout le monde. En plus, on avait vraiment travaillé des protocoles, enfin. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le monde du spectacle est un monde hyper structuré, hyper organisé. Mais comme tu disais, Hervé, le problème, c'est que les spectacles ont une durée de vie relative et il y a une casse au niveau de la création quand même assez incroyable. Dans la structure de fonctionnement des compagnies, en particulier des plus petites, enfin, qui représentent la majorité des compagnies, et on n'imagine pas, c'est pas des compagnies comme du temps de Molière ou Comédie Française où les gens sont embauchés et ils ont un certain nombre de spectacles, un panel de spectacles qui jouent en fonction de la demande, tout est prêt. Non, c'est pas ça. Ils réunissent une équipe autour d'un projet. Alors il y a des gens qui sont remplaçables, on peut remplacer un comédien ou un autre, et au bout d'un moment, on peut pas faire le spectacle avec une équipe complètement différente, ça n'a pas de sens, on a bossé avec des gens. Le coût de production, c'est les gens qu'on a payés pour les répétitions, pour mettre tout ça en place. Les techniciens peuvent assez simplement se remplacer, c'est pas toujours évident, mais ça se fait, mais les gens qui jouent, la mise en scène, etc., il n'y a pas moyen. Donc, effectivement, alors, ils font comme nous, hein, ils attendent, ils espèrent pouvoir jouer à un moment, mais est-ce que leurs équipes ne seront pas dispersées à ce moment-là, quand ça va reprendre? Parce que quand ça va reprendre, il y a embouteillage. Il y a embouteillage. Il y a embouteillage, très nettement. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut prendre des spectacles, il n'y a plus de dates, enfin, et puis on ne sait pas si on aura des spectateurs en même temps. C'est ça, ouais. Si je voulais rattraper le retard, il faudrait à l'heure actuelle que je fasse 2 saisons en une. Ce serait peut-être pas très raisonnable. Ce qui ne serait pas raisonnable, ce qui de toute façon financièrement est même pas pensable. Donc voilà, donc on a accumulé un retard et je ne sais pas comment on pourra l'éponger. Il va forcément y avoir, comme on dit quelquefois, de la perte en ligne, quoi. Il y a des spectacles qui auraient dû être joués qui ne le seront jamais. Oui, forcément, par la force des choses. C'est certain. Oui. Ouais. Donc, quelle est votre échéance là? Redémarrer en septembre? Croire que? Espérer que? Alors c'est un jour sans fin, hein, un jour sans c'est fin. Un jour sans fin. Voilà, L'an dernier, c'est on ça, espérait redémarrer en septembre, enfin en octobre, effectivement, nous on redémarre en octobre.
Et c'est comme ça qu'on va travailler, en effet. Mais je dirais que la première fois, j'étais sûr. Hein. Oh là là. Oui, pas de problème. Ouais, en octobre, tu rigoles. Alors la deuxième fois, je vais être nettement plus prudent quand même, parce que bon, on peut se planter, mais pas tout le temps de la même façon. Donc oui, on va faire comme si ça redémarrait en octobre. Avec plein de questions sur la façon de faire, plein de questions sur la réaction du public au retour dans les salles, parce que la crainte, parce que la perte d'habitude. Hein. Les gens, c'est un peu comme nous, hein, on a perdu, quand il va falloir retourner tous les soirs bosser, ça va faire drôle. Mais les gens, c'est un peu pareil, ils ont mis quelque chose à la place du créneau spectacle. Il y en a qui sont, voilà, les plus fervents viendront. Mais on va garder nos militants, ça c'est évident. On en parlera forcément. Voilà. Il va falloir aller les rechercher, oui. Il va falloir aller les draguer. C'est ça, complètement. C'est ça. Voilà. Et puis, oui, moi je me souviens d'avoir discuté avec Jacques Drouard il y a 3-4 mois de ça, où il m'a dit en début de saison. C'est toi, en parlant de moi, qui avais raison, parce que j'avais pris la décision d'annoncer toute la saison, et vous aviez dit, on y va 15 jours par 15 jours. Oui. Donc vrai. en début de saison, dans l'esprit général, c'est moi qui avais raison et eux qui avaient tort. Un mois plus tard, c'était l'inverse, très clairement. Parce que moi, effectivement, j'ai sorti une brochure de saison qui prend la poussière dans les archives, quoi. Bon, alors écoutez les garçons, on se donne rendez-vous au mois de septembre. Dans 10 ans. Peut-être pas quand même. De toute façon, c'est un peu long. Vous avez une chanteuse en face de vous de temps en temps. Alors oui, c'est pareil. Hein. Non, mais on se donne rendez-vous sérieusement. On se dit pour parler de la programmation, quoi, de la vraie programmation. Moi, dans ma tête, je fais tout pour qu'on redémarre en septembre. C'est vrai qu'à Chalette, on démarre un mois plus tôt que vous, à peu près. Mais voilà, c'est dans ma tête, c'est on redémarre en septembre. Croiser les doigts et puis voilà quoi. Mais effectivement, parce que même si on n'a pas de visibilité quant aux décisions qui pourraient être prises dans les hautes sphères, on est bien obligé nous de se mettre des objectifs, sinon c'est pas la peine que je sorte de chez moi le matin quoi. Oui, et puis s'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de spectacle, parce qu'il faut quand même bloquer des dates, avoir des compagnies, faire un minimum de communication, même si on est beaucoup passé sur le numérique, mais le numérique touche pas tout le monde. Bon. Donc il faut faire comme si, en adaptant, parce qu'on sait que ça ne sera pas comme avant, mais on ne sait pas comment ce sera. Mais si jamais on pouvait jouer, là, peu importe, si on peut jouer, on trouvera des solutions. Il ne faut pas que ça reste comme ça, parce que là, on commence à vraiment tu parlais de numérique aussi, tu parlais du fait d'être de plus en plus devant les écrans. Le challenge, ça va être là, ça va être réussir à faire survivre le spectacle vivant, malgré... Je suis pas hyper inquiet, parce que je me rappelle qu'à une époque, l'arrivée des chaînes satellites, machin et tout, on devait tous mourir. Hein. Le cinéma devait disparaître, etc. Je crois pas, les gens ont super envie de sortir, de se retrouver. Ça va se faire. Il faut juste qu'ils soient rassurés. Et puis, il faut qu'on leur propose de bonnes choses. Mais ça, c'est ce qu'on fait habituellement, donc il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Oui. Pas de problème. Mais en plus, moi, je sais que j'ai même l'embarras du choix dans ce que je peux proposer. C'est que ça devient... c'est que je suis obligé de dire, ça, je vais... Ah ouais, mais ça m'embête de ne pas le prendre, de ne pas le programmer. Enfin voilà, on se retrouve presque... Parce qu'on n'est plus dans... Avant, on était sur, je dirais, à flux tendu, quoi. Il n'y avait jamais rien en stock. C'était produit presque tout de suite. Sauf que là, maintenant, on a du stock, quoi. Bon. Et qu'il va bien falloir... merci, vous nous avez mis le moral à zéro, c'était sympa de vous accueillir. On avait dit qu'on ne démoraliserait pas tout le monde, on l'avait dit au début. Ouais, non mais on dit aussi qu'en septembre on s'y remet, quoi. On est à fond. Bon, merci Manu, merci. Merci.